Bonjour à tous, moi c'est Lauriane et aujourd'hui on part à la rencontre de Stéphane, le fondateur de la commanderie de l'Érablière, la microbrasserie des bières Petite Brosse. Viens avec moi. Quel est mon parcours? Il passe par plusieurs étapes. Il commence en France, il passe par le Canada et il revient en France. J'ai fait des études d'ingénieur en agriculture ici en France et ensuite je suis parti pour finir mes études au Québec et d'un échange qui devait durer 1 an et demi maximum. Ça a duré 15 ans. J'ai toujours continué de travailler dans l'agroalimentaire. Donc j'ai travaillé là-bas, j'étais enseignant-chercheur mais je travaillais aussi comme consultant avec des producteurs agricoles pour les aider à mettre en marché leurs produits. Ensuite, je suis revenu en France et j'ai travaillé sur Angers, sur Nantes, une dizaine d'années, jusqu'à ouvrir la brasserie. Alors, la commanderie de l'Érablière a été fondée 2020. Démarrage début janvier, et ça a pris un peu de temps puisque les premières bières en fait sont sorties en novembre 2020. Donc le choix de l'Anjou est un choix, je dirais, de raison, tout simplement parce que j'habitais la région. Alors les ingrédients que j'utilise, en fait ils ne sont pas nombreux. Pour faire de la bière, on a besoin de 4 ingrédients. Une céréale, maltée la plupart du temps, du houblon, de l'eau et des levures. 50 kg d'orge. Donc là, je m'approvisionne localement. Et du côté de New York. C'est toujours mon malteur qui me fournit aussi le houblon. Il a une offre globale. La levure de bière est fabriquée en France. Par contre, le style et les souches de levure ont différentes origines aussi. Donc principalement, j'utilise des levures de style nord-américain. Alors, d'où vient ce nom, la commanderie de l'Érablière? En fait, ça souligne mes deux origines, puisque je suis franco-canadien. Et je voulais retrouver ces deux aspects dans le nom de l'entreprise. Donc la commanderie, on est en Europe, on est en France, on est sur un imaginaire un peu autour du Moyen-Âge, qui correspond à une époque importante pour la bière en Europe. Et puis l'Érablière, bien sûr, ça vient du Canada. Alors, il y a deux appellations pour mes bières. La première, c'est pur malt. Ça, c'est par rapport aux ingrédients utilisés dans la bière. Pur malt signifie qu'il n'y a que des céréales qui sont utilisées. Ce qui est, selon moi, un gage de qualité, ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas de sucre ajouté. On va souvent le retrouver dans l'industriel, c'est du sucre tout simplement qui permet de monter en alcool ou de fabriquer une bière à coût moindre que si on utilisait uniquement des céréales. Alors ceci étant, il y a toujours des exceptions. Il y en a une, c'est la bourdonneuse. Puisque la bourdonneuse, elle contient du miel, donc elle n'est pas pure malt. Il y a du sucre, le miel, qui a été ajouté. Mais pour moi, c'est un sucre noble. Deuxième appellation, c'est bière de garde. Alors là, pour le coup, elles le sont toutes. Cette appellation indique en fait un mode de fabrication spécifique par lequel en fait la bière va être en garde pendant au minimum 1 mois. Je travaille avec des fermenteurs, toutes les bières passent par des fermenteurs, mais elles peuvent n'y rester qu'1 semaine, en sortir, être embouteillées et refermenter en bouteille, ce que je ne fais pas. Moi, les bières donc vont dans les fermenteurs, subissent leur fermentation qui va durer à peu près 1 semaine, et ensuite je vais baisser la température. J'étais autour de 20 degrés, je vais la baisser à 4 degrés. Et je vais garder la bière pendant 1 mois minimum à 4 degrés. Ça va permettre 2 choses. Une première, les levures présentes un peu partout dans le fermenteur et donc qui vont troubler la bière, elles vont sédimenter, elles vont se déposer au pied de la cuve et je vais les purger progressivement. Donc ça, c'est les premières choses. Donc une bière qui va se clarifier, qui va être claire. Et après, elle va prendre en saveur aussi pendant ce mois de garde. L'idée de collaborer avec Petite Brosse, c'est totalement naturel. Des produits québécois avec de la bière fabriquée par un Québécois et un Canadien. Donc la collaboration était naturelle et très simple.